Nous sommes au 21e siècle, le siècle qui est désigné par le coach Simon Ouedraogo comme étant le siècle de l'information disponible partout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez lancer un business, vous n'allez plus vous casser en 1000 morceaux. Vous partez sur YouTube, vous tapez dans la barre de recherche et il y a des milliers d'idées de business qui vous seront proposées. Mais le plus important, ce n'est pas de trouver l'idée du business. Le plus important, c'est de trouver l'idée, de mettre en place cette idée et aussi d'assurer la pérennité de cette idée sur le long terme, d'assurer sa croissance. C'est ça qui est le plus important. Mais souvent, c'est là que se pose le problème. Les problèmes se posent souvent au niveau de faire perdurer son business dans les temps. Et donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aborder avec vous, dans les prochaines minutes, les 6 erreurs que vous ne devez absolument pas commettre lorsque vous voulez lancer votre business ou lorsque vous gérez déjà un business. 6 erreurs que vous ne devez absolument pas faire. Si c'est la première fois que vous voyez ma tête, je suis Teddy Molangué Isidore. Je partage tout ce que je sais. Désormais, on va commencer à aborder différentes thématiques, que ce soit tout ce qui cadre avec l'entrepreneuriat, les business et le développement personnel, la vente de produits digitaux, la communication et même les stratégies marketing. Et maintenant, on va tout de suite dans les vifs du sujet. La première erreur que vous ne devez absolument pas commettre, c'est l'erreur de copier et de coller un business d'autrui. Même si ces business marchent, ça peut paraître ironique ce que je suis en train de vous dire, parce que généralement, on nous raconte dans pas mal de livres qu'il faut lancer les business qui marchent déjà pour les autres, et à votre tour, ça va aussi marcher. Mais il y a un piège, c'est qu'on ne vous montre pas le revers de la médaille. Généralement, les entrepreneurs vous montrent le côté positif de la chose. Ils vous montrent les chiffres qui sont toujours verts. Par contre, il y a aussi des moments où les chiffres passent au rouge. C'est ça qu'on ne vous montre pas. Et les business qui marchent, est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment le business qui est profitable pour la personne? Ça, c'est une question à vous poser. Lorsque vous copiez les business de l'autre, vous ne savez pas les opportunités, vous ne savez pas les contacts, vous ne savez pas tout ce dont la personne est en train de jouir pour lancer cette activité-là. Il y a pas mal de personnes qui sont archi-friquées aujourd'hui dans ce monde. Ces personnes qui font un peu, entre parenthèses, dans l'illicite, et ces personnes qui créent aussi des business auxiliaires pour montrer aux gens que voilà, c'est tel business qui me rapporte tout cet argent que j'ai. Par exemple, vous pouvez avoir dans votre pays, dans votre ville, une personne qui a une chaîne de restauration. Vous vous rendez compte que les gens ne fréquentent pas ces restaurants-là. Ces restaurants ne sont pas plus ou moins assez accessibles pour tout le monde. Mais cette personne vit dans un quartier qui est hyper luxueux. Cette personne-là voyage toujours en business class. Cette personne-là roule dans une voiture hyper chère. Et ça vous tente de vous dire, je souhaite aussi lancer ces business. Je souhaite aussi me lancer dans la restauration. Mais lorsque vous allez vous lancer dedans, c'est là que vous allez comprendre que ce n'était pas ces business-là qui rapportaient tout cet argent à la personne, mais par contre, il y a un autre business. Un autre exemple, toujours par rapport à cette première erreur de copier et de coller les business d'une autre personne, c'est par exemple les gens qui vendent des formations. Si vous êtes en Afrique et que vous payez une formation auprès d'une personne qui vit en Occident, cette personne vous vend une formation qui cadre avec les business de produits digitaux. Le problème, c'est que les milieux et les réalités qui se passent en Occident et les réalités auxquelles vous ferez face ici en Afrique, ce n'est pas la même chose. Si vous vivez en Côte d'Ivoire, au Ghana, en RDC, c'est pas au Togo, les réalités qui vont se révéler face à vous lorsque vous serez en train de mettre en place les stratégies pour aussi gagner et réussir dans les secteurs de la vente de produits digitaux, ce n'est pas la même chose que cette personne qui vivait en France pouvait vous dire. Donc, il faut toujours faire très attention. Copier et coller les business d'une autre personne, je pense que ça, c'était l'ancienne école. Lorsque nous passons de l'ancienne à la nouvelle école, il y a des choses qui doivent changer. Je ne vous dis pas de ne pas vous lancer dans une niche qui marche déjà. Je vous dis de vous lancer dans une niche qui marche, mais ne copiez pas in extenso les modèles d'une autre personne avec son business. Parce que chaque personne a ce qu'il fait dans le noir. Et maintenant, c'est ce que la personne fait dans le noir qui permet à cette personne de pouvoir connaître une croissance sur le long terme. C'est très important de commencer avec son propre business et de ne pas toujours se fier au business d'une autre personne, aux stratégies qu'une autre personne avait déjà mis en place. Parce que sachez-le, une personne qui ne veut pas innover, une personne qui ne veut pas créer d'elle-même, c'est une personne qui va marcher dans les pas d'une autre personne. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que lorsque vous décidez de marcher dans les pas d'une autre personne, vous allez disparaître. Parce qu'au bout d'un certain temps, vous allez vous essouffler. Vous n'allez jamais triompher. Jamais le monde ne vous connaîtra. On ne connaîtra que le premier, que la personne qui était là avant vous. Donc, si vous voulez sortir des ténèbres pour aller vers la lumière, pour que les gens puissent vous découvrir, essayez d'innover, créez votre propre business, lancez-vous dans une niche qui marche, mais ne copiez jamais les business d'une personne qui était là avant vous. La deuxième erreur que vous ne devez absolument pas commettre lorsque vous voulez perdurer dans le temps avec votre business ou lorsque vous voulez lancer un business à succès,
C'est l'erreur de ne pas être capable de dissocier sa vie privée et sa vie professionnelle. Dans la philosophie existentialiste, on met un accent particulier sur la liberté d'une personne. Et vous, en tant qu'entrepreneur moderne, lorsque vous lancez votre business, ce ne sont pas les performances de votre structure, de votre activité, ce ne sont pas ces performances-là qui doivent commencer à dicter votre attitude dans votre foyer, dans vos relations. À partir du moment où il s'agit maintenant de votre chiffre d'affaires qui commence à dicter votre convivialité, qui commence à dicter la chaleur avec laquelle vous discutez avec vos proches, là, il y a un problème. Il y a de quoi s'inquiéter. Parce qu'il ne faut pas faire intervenir le problème que vous avez dans vos performances, avec vos collaborateurs dans votre structure. Vous prenez ces problèmes-là et vous les amenez dans votre foyer, vous les amenez dans vos relations interpersonnelles. Là deviendra un grand problème. Vous devez apprendre à dissocier votre vie privée et votre vie professionnelle. Vous, en tant qu'entrepreneur moderne, lorsque vous vous dites il s'agit de l'oncle de ma copine, il s'agit de ma mère, il s'agit de mon père, c'est-à-dire que je peux diviser le prix, les tarifs, c'est-à-dire au lieu de faire 100%, je peux faire 50% pour la personne. Bon, vu que c'est la personne qui est venue pour la première fois et vu que c'est un ami, je peux rendre service gratuitement. Vous allez le faire pour la première fois. Il y aura une deuxième fois, il y aura une troisième fois, mais vous n'allez même pas vous rendre compte. Les jours où vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous rendre compte que c'était votre propre chute que vous étiez en train de construire. Donc, il est très important de séparer votre vie privée et votre vie professionnelle. Il ne faut jamais laisser les effets de la vie professionnelle entrer dans la vie privée et vice-versa. C'est très important. Il s'agit de l'erreur de tomber dans les divertissements entrepreneuriaux. C'est ainsi que j'ai décidé de nommer cela. C'est-à-dire qu'il faut toujours être capable de savoir les activités qui vous rendent productifs et des activités qui ne sont là que pour vous distraire. Ne tombez pas dans les divertissements entrepreneuriaux. Vous dites, je suis entrepreneur. Toute la nuit, j'ai bossé, j'ai travaillé. Vous m'appelez, Teddy Molangue, j'ai travaillé toute la nuit. Mais après, quand je vous demande, vous aviez travaillé pendant 6 heures, pendant 8 heures, qu'est-ce que vous faisiez? Vous me dites que vous étiez juste en train de peaufiner la miniature de votre vidéo YouTube. C'est insensé alors qu'il y a plus important que ça. Et l'ironie dans tout ça, c'est qu'il y a des YouTubeurs, au lieu de passer plus de temps à concevoir les scripts, à écrire, à créer de la plus-value dans ce que vous allez dire, de la pertinence dans ce que vous direz, les gens passent moins de temps à écrire les scripts et les gens passent, contrairement, les gens passent plus de temps à monter la vidéo, à y ajouter des effets et même à peaufiner une miniature d'une vidéo YouTube qui, en soi, cette vidéo-là, ne prime pas en qualité, ni même en valeur ou même en plus-value que cette vidéo apporte au monde ou même à ces personnes qui vont aller voir la vidéo sur YouTube. Il y a plus important que le fait, tout simplement, de chercher les meilleurs designers pour concevoir votre logo. Je vais vous donner une petite anecdote. Il y a quelques mois en arrière, une amie m'a contacté pour que je puisse concevoir le logo de sa structure. Je n'ai pas posé plusieurs questions. Ce que je fais, c'est que je commençais à concevoir le logo. Au bout de quelques jours, j'ai fait une livraison. J'ai livré le logo. La personne m'a dit, Prime, ce n'est pas ça que je t'avais demandé. Il y a encore des modifications à apporter au logo. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis encore sur les rectifications et les modifications. J'ai encore livré ces mêmes logos. La personne est revenue encore avec d'autres modifications. La personne m'a dit, mais Prime, s'il y a des couleurs qu'il faut changer, il y a encore des formes qu'il faut essayer encore de peaufiner. J'ai encore essayé de refaire les mêmes logos. Je renvoie à la personne. Donc ça a pris un peu du temps. Plus de 3 semaines, le fait de renvoyer le logo. Ça a pris plus de 3 semaines. Pourquoi? Parce que je m'occupais aussi de certaines choses et puis il y avait des examens qu'il fallait passer. Au bout de ces 3 semaines-là, je livre le logo, la personne me dit, Prime, c'est parfait, j'aime très bien ces logos-là. Et c'est là que ma curiosité s'est activée. J'ai posé la question à la personne. Alors là, c'est bon, tu penses que ces logos ici, il est consistant? La personne me dit oui. Je lui dis alors, mais c'est quoi ton offre? Qu'est-ce que tu donnes sur le marché? Quelles sont tes stratégies de communication? Comment tu fais pour vendre? Et c'est là que cet ami me répond, je pense que je vais m'y mettre maintenant là pour commencer à réfléchir sur comment je vais m'y prendre pour vendre, sur comment je vais m'y prendre pour, cette fois-là, distribuer mes marchandises. C'est là que je dis, mais attendez, vous ne vous prenez pas au sérieux. Il y a plus important que le logo. Il faut que nous puissions nous mettre d'accord. Un produit, lorsque vous avez une très bonne offre, un produit, même lorsqu'il n'a pas le meilleur logo du monde, ces produits-là sera vendu. Mais par contre, si vous avez les meilleurs logos du monde, designés par le meilleur graphiste, infographe, les meilleurs du monde, si vous avez ces meilleurs logos-là et que vous avez un produit qui n'est pas de qualité, un produit qui ne répond pas à un besoin factuel de votre public, ces produits-là auront du mal à se vendre. Donc, trouvez toujours un équilibre entre ce qui est plus important et ce qui est moins important. Travaillez sur les stratégies,
travailler sur les scripts de vos vidéos. C'est ça qui va accorder plus d'importance, plus de valeur à votre activité. Donc, ne tombez pas dans les divertissements entrepreneuriaux. Dépensez votre temps, votre énergie et votre argent dans les choses qui apportent réellement de la valeur à votre business, à votre structure. C'est l'erreur de prioriser vos préférences au détriment des préférences du public, du marché. C'est là un grand problème. Lorsque vous vous lancez dans les gammes du business, il faut savoir que vous n'êtes pas là pour vendre un produit à vous-même. Vous êtes là pour répondre à un besoin factuel du marché. Vous êtes là pour vendre un produit aux autres. Les gens doivent payer quelque chose chez vous. C'est-à-dire, vous délivrez un produit ou un service et en contrepartie, les gens mettent la main à la poche pour sortir de l'argent et vous donner. Nous sommes là pour ça dans le monde du business. Et maintenant, l'erreur, c'est que lorsque vous commencez à prioriser vos préférences au détriment des préférences des gens qui vont payer chez vous, personne ne va payer. Personne et absolument personne. Je vous donne un exemple. Si vous êtes une femme et que vous faites dans l'univers de la mode, vous concevez des robes que vous vendez. Vous aimez souvent des robes qui ne dépassent pas les genoux. Vous aimez bien porter ces robes-là. Et vous vous dites, voilà, vu que j'évolue aussi dans les secteurs de la mode, je vais désormais concevoir des robes qui ne dépassent pas les genoux. Vous créez toute une collection, 1000 exemplaires, 1000 modèles. Mais lorsque vous lancez sur le marché, vous allez vous rendre compte que ça, c'était votre préférence. Vous n'avez pas pris le temps de faire l'étude du marché qu'il y a pour savoir est-ce que c'est aussi une préférence des autres. Est-ce que la majorité des femmes préfèrent aussi mettre des robes qui ne dépassent pas les genoux ou soit c'est uniquement votre préférence? Parce que si vous vendez quelque chose qui ne répond qu'à votre préférence, à votre besoin, à votre goût, cette chose-là ne sera vendue à aucune autre personne à part vous, alors que vous n'êtes que seul. Et alors qu'à l'extérieur, il y a toute une ribambelle de personnes qui ont de l'argent à payer chez vous. Prioriser ses préférences au détriment des préférences des gens qui vont payer chez vous, c'est une très grosse erreur. Les gens tombent souvent dans ce que nous appelons en marketing les solipsismes commerciaux. En soi, lorsqu'on prend le concept de solipsisme, ça veut dire cette attitude qui vous pousse à croire que votre conscience est la seule réalité. C'est-à-dire ce que vous aimez, c'est ce que tout le monde aime. Ce que vous préférez, c'est ce que tout le monde préfère. Ce que vous sentez, c'est ça qui existe. Et tout ce qui a trait aux autres, ça ne concerne que les autres. Et ce que vous pensez, c'est ça qui est la propre réalité. Alors qu'on soit dans les business, lorsque vous venez pour faire de l'argent, les préférences des autres doivent toujours jouir d'une certaine suprématie par rapport à vos préférences. C'est les préférences des autres qui comptent. Privilégiez toujours le goût des autres. Si vous êtes une femme, vous faites dans l'univers de la mode, vous ne devez pas concevoir des robes que vous aimez porter. Concevez des robes que les autres aiment porter parce que vous êtes dans les games du business pour faire de l'argent, pour que les autres puissent vous donner de l'argent. La cinquième erreur à absolument éviter, c'est l'erreur de ne pas maîtriser ou tout simplement de ne pas accorder de l'importance à la notion de la délégation. Ne pas vouloir déléguer. Vouloir toujours être dans ce qu'on appelle une direction omnipotente, omniprésente. Non, vous ne devez pas être partout et dans tout, vous en tant que chef. Vous êtes entrepreneur moderne et tantôt je venais de dire que dans notre philosophie existentialiste, on met un accent particulier sur la liberté. L'homme doit être libre. Mais vous allez vous enchaîner vous-même lorsque vous dites que vous allez tout prendre en main. Vous allez être là lorsqu'il s'agit de n'importe quelle décision qui doit être prise au sein de votre structure. Alors qu'en vrai de vrai, les grandes décisions peuvent être prises par vous. Mais lorsqu'il s'agit des décisions très petites, des décisions qui n'ont pas une répercussion assez fatale sur la croissance de votre entreprise, vous pouvez déléguer ces décisions-là. Il y a une phrase de Nietzsche que je vais essayer de donner là qui va quand même raccorder mes propos et même la réalité de ce que je venais de dénoncer tout à l'heure. Nietzsche dit ceci: une personne qui n'a pas les 2/3 de sa journée pour lui-même, cette personne est un esclave. Et ça, la phrase, elle est tout à fait claire et tout à fait simple pour comprendre. Vous créez votre structure, apprenez à déléguer lorsque c'est les bons moments. Parce que déléguer vous fait gagner de l'argent et vous fait aussi gagner du temps. Apprenez à déléguer. Si vous avez peur de déléguer, c'est sûrement parce que vous ne maîtrisez pas encore l'art de la communication avec vos collaborateurs, avec vos coéquipiers. Vous avez du mal à transmettre la vision de votre structure à des personnes avec lesquelles vous travaillez. Très important, apprenez l'art de la délégation. Ne faites pas tout, ne soyez pas dans tout. Mais ça, c'est encore une réalité qui est tout à fait relative. Au bon moment, vous allez déléguer. Au bon moment, vous allez décider de ne plus intervenir dans certaines décisions qui doivent être prises. Mais
c'est très important de ne pas s'enchaîner son propre business et désormais d'être l'esclave de son propre business. Et la sixième erreur, en dernière position, c'est l'erreur la plus importante, la plus primordiale, c'est l'erreur d'avoir du mal à définir son offre sur le marché. Posez-vous des vraies questions lorsque vous venez dans les games du business. Qu'est-ce que vous vendez? À qui est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous faites pour vendre ce que vous produisez? Répondez correctement à ces questions-là. Ne venez pas pour commencer à divaguer. Je vous pose une question, mais vous êtes dans les games, ça fait combien de mois? Vous dites, ça fait 3 mois. Qu'est-ce que vous vendez? Vous ne savez plus répondre. Vous commencez à bégayer. Vous commencez à stresser. Alors que normalement, si vous voulez durer dans le temps, perdurer dans le temps, vous devez absolument définir dès le début clairement votre offre, clairement l'énoncer. Qu'est-ce que vous vendez? À qui est-ce que vous vendez? Vous ne pouvez pas dire je vends à tout le monde. C'est impossible de vendre à tout le monde. Il faut spécifier. Celui qui vend à tout le monde ne va absolument à personne. Vendez à une personne, à ce que nous appelons en marketing votre persona. C'est qui votre client idéal, les profils idéaux de la personne à laquelle vous allez vendre votre produit ou votre service. Si vous êtes monteur vidéo, vous ne vendez pas vos services à tout le monde. Il y a une catégorie de personnes qui aura accès à vos services. Quel est votre tarif? À qui est-ce que vous vendez? Toujours prendre le temps de définir son offre. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez disparaître. Et lorsque vous allez disparaître, vous allez nous laisser nous la place. Parce que nous savons c'est quoi notre offre. Nous savons à qui est-ce que nous vendons, nous savons qu'est-ce que nous vendons et nous savons comment est-ce que nous nous y prenons pour vendre ce que nous produisons ou ce que nous avons à notre possession. Très important de définir son offre. Alors, c'était là les 6 erreurs que vous devez absolument éviter de commettre lorsque vous voulez lancer votre activité ou tout simplement lorsque vous avez déjà une activité et vous voulez connaître une croissance qui sera assez pérenne sur le long terme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager à quelqu'un. C'était Kedi Moulangue Isidore pour le compte de Lubumbashi Talk Show.